Alors ce mot de confiance, il est un peu, Oui. il devient un peu délicat. Justement, tout à l'heure on parlait, je voyais sur Twitter des gens qui disaient ah oui l'école de la confiance, devinez qui est derrière. C'est un peu dommage parce que le mot de confiance, il me semble vraiment très important. À la fois quand on parle d'information, de culture de l'information, c'est-à-dire comment construire la capacité à faire confiance à l'information chez les élèves, alors qu'on est quand même dans une société de méfiance, dans laquelle on leur parle de fake news, de théorie du complot, de vérité alternative, etc. Et dans laquelle finalement ils ont l'habitude d'une défiance généralisée. Et ça me paraît vraiment être un problème majeur à travailler. Comment construire les bases de la confiance. Il y a cette confiance-là dans l'information, quels critères, etc. Et puis, en effet, il y a la confiance les uns dans les autres, c'est-à-dire les parents envers les enseignants, des enseignants envers les parents. Et c'est vrai que là aussi, je vois souvent des témoignages de défiance, c'est-à-dire des parents qui vont rentrer en disant qu'est-ce que vous avez fait à mon élève, enfin en critiquant l'attitude des enseignants. Et inversement, on voit aussi quand même un discours chez les enseignants qui est très... qui quand même tient les parents à distance. Et je crois que là, c'est sûr qu'on a des progrès à faire. Et vous avez raison, les chefs d'établissement, ils sont un peu perdus là-dedans. Ah oui, ils sont perdus. Ils ne savent pas toujours que en tout cas dans le second degré, il y a par exemple le professeur documentaliste, pas toujours, mais la plupart du temps, qui a cette formation-là et qui pourrait faire le lien autour de projets entre les uns et les autres. Du coup, souvent, on fait appel à soit une association extérieure qui va aborder la question sous l'angle plutôt du jeu, ou alors au contraire cultiver la crainte, ou alors à la police qui a évidemment de la légitimité et des outils, mais c'est quand même une façon de voir la question qui est parcellaire. Donc en effet, je crois qu'on a du lien à faire entre parents, enseignants, chefs d'établissement ou cadres de l'éducation, et là la formation des enseignants a sûrement un rôle à jouer.